Man, if you tell anyone about this spot, I'm gonna be so mad. I'm not gonna tell anyone. Can we just fish? I mean, seriously, it's just a fishing spot. It's not like it's the CIA headquarters. Les gens aiment bien pêcher dans l'aqueduc, parce que c'est pratique et proche de zones urbaines. Ça leur plaît. Ils vont là-bas et pêchent pour s'amuser. Yeah, it's just set up here. Billy, what's that? What? That. Ils aperçoivent quelque chose dans l'eau, Oh my God. qui s'avère être un corps. Coroner on his way? Yes, sir. Who called it in? Just a fisherman. Le corps semblait à un stade avancé de décomposition. Somebody didn't want this coming up again. La victime avait été enveloppée dans du plastique puis lestée avec des chaînes. Yeah, he's been here a while. C'était un homicide, mais le corps était trop décomposé pour déterminer la cause de la mort. Looks like the fish has got to him. Oh, I think I'm gonna be sick. You chose the wrong profession, son. Got your backpack ready to go? Uh-huh. Really? Because we were late last time and you know Mommy cannot be late for work anymore. Mom. Shauna. Cathy Spires, 33 ans, est mère célibataire. Et elle essaie d'élever de son mieux sa fille unique, Shauna. Elle était aimante et attentionnée. Tout le monde l'adorait. Elle était sociable et pleine de vie. On the dresser. On the dresser what? Your keys. Il fallait être fou pour ne pas l'aimer. Elle était sympathique, honnête, futée, attentionnée. C'était quelqu'un de bien. Not gonna get very far without these, are we? Ma mère s'était fixée pour objectif de travailler dur et de m'offrir une vie meilleure. La vie n'a pas toujours été facile pour Cathy et Shauna. Quand elle était plus jeune, Cathy avait eu des problèmes d'alcool. Denise is gonna pick you up after school. I have a meeting after work. One day at a time, right, Mom? Ma mère se battait pour rester sobre. Elle allait à des réunions. Ça faisait partie de son processus de guérison et je l'aidais. One day at a time. All right, let's go. Cathy rêvait d'être esthéticienne. Hi, have you decided? Hi, yeah, I'll have the sticky eggs, please. Mais elle était serveuse pour joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de sa fille. I don't want to well done, like overcooked. Oh, I know, I hate it when they do that. And the fries, can I have them in separate plate, please? Separate plate, that's a separate charge. Really? Kidding. Elle n'était pas très douée comme serveuse. C'était la première à le dire. Si elle travaillait, c'était parce qu'elle était sympa et mignonne. Elle plaisait aux clients. Okay, we have steak and eggs. Can you make sure that it's not overcooked? Fries. Oh, and can you also make sure the fries are on a separate plate? Thank you. Steve, how did you... I got you covered. Cathy devient amie avec un collègue, Steve Marcom, 31 ans. Au départ, Cathy n'était pas attirée physiquement par Steve, mais How'd you do? ils se parlaient beaucoup. Not enough for Shauna's field trip. I have to put the deposit down in 2 days. Il était très gentil avec elle. C'était un mec bien. Il voulait simplement l'aider. Kathy, how many times? Steve, no. How many times do I have to offer? I have the money. I don't have anyone to spend it on. My parents are gone. I have no kids. I'm not married. You don't have money. And you have Shauna. Please, let me help. It's very sweet of you, but I can't just let you give me money. Besides, if you have so much money, what are you doing working here? Well, I used to work for the government. That didn't pay very much. But my dad, he did very well for himself.
So, now that he's gone, I can work when I want and ski when I want. At least let me take you out to dinner. Please? Au début, Cathy repousse les avances de Steve. We'll see. Mais cela ne le décourage pas. Oh, I had the worst customers today. Left me 10 cents as a tip. I mean, 10 cents, Mom. You're gonna leave me 10 cents. Might as well not leave me a tip at all. Mom, look what came for you. Whoa, what is that? Where did those come from? I'm not sure. But I think I have an idea. Steve lui achetait des fleurs, des bijoux. Elle appréciait l'attention qu'il lui portait parce qu'il a sorti le grand jeu. Cathy accepte enfin de dîner avec Steve. Elle a passé une soirée avec lui et après ça, c'était parti pour une histoire. The secret is how I spice the sauce. Which spices? That's the secret. Il avait du charme. Je crois qu'il l'attirait parce qu'il l'intriguait. Not bad. Not bad. Could use a little bit of salt. Salt? Il trouvait toujours les bons mots. Il savait toujours quoi dire. You have what we call in the business an unrefined palate. This unrefined lady is hungry. I'll get it. Hello? Hello? Wrong number. Let's eat. Ma mère était très heureuse avec lui. Just a couple more. Suffisamment heureuse pour franchir un cap important. Not gonna let you fall. Elle ne connaissait pas Steve depuis longtemps quand il a emménagé avec nous. I swear, I'm... Okay. And What? No. Steve, come on! so you like it? Like it? Oh. Un jour, Steve est revenu avec une voiture de luxe. Wait, is this another one of your jokes? Do you like it? Ma mère était surexcitée. Elle avait toujours rêvé d'avoir ce genre de voiture. Don't worry about that. You deserve the best. You're gonna need these. Je ne me suis pas demandé comment il l'avait acheté parce qu'il avait beaucoup d'argent. Wanna go for a ride? Il n'était pas comme les autres. Il la traitait vraiment comme une princesse. Hit it. Après 6 mois d'amour fou, Steve et Cathy se marient lors d'une cérémonie en plein air. Kathy, do you promise to love, honor, and cherish Steve for as long as you both shall live? I do. I now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Après le mariage, Steve, Cathy et Shona s'installent à Golden, dans le Colorado. Steve travaille en tant que masseur. Et Cathy fait ce dont elle a toujours rêvé. C'était une esthéticienne très douée et elle a ouvert un salon de beauté. C'était un vrai plus pour cette ville. Elle avait une très bonne réputation. La famille Markham est l'incarnation du rêve américain. Cathy a enfin tout ce qu'elle a toujours désiré. Mais cela ne va pas durer. Steve, what the hell? Where did you get that? Where I get all of my gold bars, the toilet. The less you know, the better. What are... I'm trying to protect you. What are you talking about? I want answers now. I have a confession. What? What do you mean, a confession? Just let me get through this. Steve, you This is didn't... going to be hard for me, and it's going to be hard for you to hear. Remember when we first got together, and I said that I did some work for the government? Well, I didn't exactly give you the whole story. I worked for the CIA.
Steve a commencé à parler de son ancienne vie à Cathy. Il lui a avoué qu'il avait travaillé comme espion. Then I wanted nothing to do with him and I quit. The gold is inheritance from my dad, and the CIA would have traced it if I had put it in a bank account. So I took the gold and I ran. C'est comme ça qu'il a atterri à Denver, dans le Colorado, et qu'il a rencontré ma mère. Et c'est pour ça qu'il travaillait comme aide-serveur, parce qu'il fuyait la CIA. What does this even mean? You don't just quit the CIA. They've been looking for me. And they found me. Steve. Dans le comté de San Joaquin, les enquêteurs identifient l'homme retrouvé dans l'aqueduc de Californie. Lester Marks était un homme blanc qui habitait dans le centre de San Francisco, dans le quartier de Tenderloin. Quand il demande aux amis et à la famille de Lester qui aurait pu vouloir sa mort, un nom revient sans cesse. Il s'agit de Ronnie Marks, le plus jeune fils de Lester. Hey, Dad. Hold on, son. $5 says you missed that. Son of a... Hey, could do double or nothing. I'll take that. C'était un très bon golfeur. On disait qu'il avait remporté un tournoi Pro-Am à l'Olympic Club de San Francisco. Ronnie a énormément de potentiel, mais a eu des démêlés avec la justice. 20. Ronnie était sur la mauvaise pente. Il ne pouvait pas s'empêcher de voler les clubs des autres ou les affaires qui traînaient. Et il prenait sûrement des drogues dures. And that would be 40. Hey, you know that tournament at Pebble Beach? Where I was, what, one shot off the lead, and if I hadn't bogeyed on that 12... That is a tough green, the 12. Yeah, right? Ronnie veut intégrer le circuit pro. Mais pour cela, il faut de l'argent. So, how much is it going to cost me this year? Lester payait son instructeur de golf, les entrées des compétitions et ainsi de suite. Il était là pour lui. Ronnie, look. Huh? I can't have this anymore. You know what I mean, son? No more nonsense. No more stealing and no more drugs. I can't have it. Dad, I'm done with that. I hope so, Ronnie. I really hope so. Go. Malgré le soutien affectif et financier de son père, Ronnie perd tournoi après tournoi. Et pour ne rien arranger, il est à nouveau pris en train de voler. Les enquêteurs pensaient que Ronnie avait peut-être voulu de l'argent pour financer ses addictions et pouvait donc avoir un mobile pour tuer Lester. Ronnie, we can help you. Just tell us what happened. I can't tell you about something that I didn't do. Well, then, tell us where you were and who you were with on August 6th. We'll check it out. I told you guys I was home, and I didn't feel good. Home alone. Yeah. Home alone with no one to corroborate. Ronnie, were you a little dope sick that day? Maybe you did something you didn't want to do, but then you tried to hide what you did? No. I didn't do this. On se focalise sur une personne. On croit qu'on tient le coupable, alors on pousse, et on se dit qu'il va craquer et avouer que c'est lui qui l'a fait. And I don't want to talk about it anymore. Can I go? Ronnie, don't take that attitude. I'm just trying to figure out what happened. I go? Mais là, ils ont poussé, et Ronnie s'en est tenu à son histoire. Yeah, Ronnie. Free to go. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs n'ont aucune preuve que Ronnie Marks ait quoi que ce soit à voir avec la mort de son père. L'affaire s'enlise. Pendant ce temps, dans le Colorado, Cathy Spires essaie d'accepter cette nouvelle. Son mari Steve a travaillé pour la CIA. Il a utilisé le mot mercenaire et a dit qu'il était allé aux 4 coins du monde pour accomplir ce que le gouvernement lui demandait de faire. Ce passé semble rattraper Steve. Is there something you want to tell me? Where's the Porsche? It's gone. They took it. What do you mean they took
took it? Who took it? The CIA. This is what they do. Il lui dit que la CIA a dû venir et l'a confisqué, l'emporter parce qu'il refuse de travailler à nouveau pour eux. Kathy, they froze my accounts. This doesn't make any sense. How can they do this? Take your money, our car? I mean, why does the CIA want our car, for God's sake? They don't want the car. They want control over their agents. I don't want to talk about this. We have to talk about this. I don't believe what I'm hearing. Kathy, there's something that you should know. Oh my God. What else could there be? It's my name. It's not Steve Markham. It's Eric Stone. Cathy est complètement sonnée. Le sol se dérobe sous ses pieds. This is insane. I had to change my name when I left the agency. Enough! Enough! I do not want to hear about this. Il n'arrête pas de changer son histoire. I want to tell you everything. I do. It's hard. Maybe if we go back to my hometown and you can get to know Eric and see where I grew up. Just start from the beginning. Eric? Elle n'allait pas laisser cet homme lui manquer de respect, I want real answers. comme d'autres lui en avaient manqué dans le passé. Elle n'allait pas hésiter à poser des questions difficiles et à faire ce qu'elle avait à faire. You'll get them. Le couple se rend dans la ville natale d'Eric, à Exeter, en Californie. Eric a montré à ma mère où ses parents habitaient. Quand ils sont arrivés sur place, il n'y avait plus rien à part une ruine. Il lui a dit que ses parents étaient morts dans un incendie et que leur maison avait entièrement brûlé. I'm glad we're here. It might make it easier to understand what I've been through. Ils sont allés au cimetière pour y trouver ses parents. No, wait. Not here, but... Il a regardé partout pour essayer de localiser leur tombe, l'endroit où ils avaient été enterrés. It was... here. Eric, there's nothing there. Les pierres tombales n'y étaient plus. Il était bouleversé. They have no shame. Look what they did. Who My did- mom and dad. Who did what? What are you talking about? Il était à genoux et il pleurait en disant « Ils veulent me faire disparaître ». They were buried right here. The agency. They're sending a message. It's what they do. They take everything. They erase you. Eric, that's crazy. My God. It's gonna be okay. Ça n'avait aucun sens. Ça n'a fait qu'aiguiser la curiosité de Cathy. Elle est repartie de là-bas avec plus de questions que jamais. Cathy et Eric retournent dans le Colorado. Eric lui dit qu'il ne veut plus parler de son passé. Il s'est refermé sur lui-même et n'a pas voulu répondre à ses questions. Il est redevenu la personne mystérieuse qu'il était au départ de leur relation. Les années passent et Cathy accepte qu'elle ne saura peut-être jamais toute la vérité. Elle continue tout de même à essayer d'obtenir quelques informations quand elle le peut et décide de créer un album souvenir pour Eric. Hi, my name is Kathy Spires. I was told by Exeter High School that you might be able to help me with something. Okay, shoot. This is kind of a strange question, but I'm looking for whoever keeps track of the yearbooks. J'ai reçu un appel de Cathy. Elle voulait parler au responsable des albums de promo. Il se trouve que c'était moi. I'd love to get a yearbook on behalf of a student. He graduated in 1963. His name was Eric Stone. 63? Well, that's my year. Now, that's a coincidence. Except there was only one Eric that year, Eric Wright.
No, his name is Stone. Tall guy, short brown hair. Yes. That's Eric, right? Yeah, we only had 93 kids in the class, and I knew them all, especially Eric. Only one Eric. C'était incroyable comme coïncidence, parce que je connaissais Eric depuis les CM2. J'avais fait toute ma scolarité avec lui. Je le connaissais bien. J'étais même allé chez lui plusieurs fois. I believe his sister still lives in the area somewhere, parents too. No, he told me that he was an only child and that his parents died in a fire. J'ai dit à Cathy que j'étais passé devant chez ses parents récemment et que je savais que leur maison n'avait pas brûlé. But I'm still not sure that we're talking about the same person. No, I'm pretty sure we are. Elle n'en revenait pas. J'ai senti qu'elle avait tout de suite compris qu'il se tramait quelque chose. Durant leurs 12 années de mariage, Eric Wright, aussi connu sous le nom d'Eric Stone et de Steve Marcum, a raconté mensonge sur mensonge à sa femme. Et celle-ci en a assez. C'est après avoir parlé à Chuck Knox qu'elle a décidé de ne pas se laisser faire et de découvrir la vérité. You have a sister. What are you doing standing in the dark? And there was never a fire. Your parents' house is still standing. And so are your parents. They want us to tear each other apart. Do not tell me that this was the CIA, Eric. Oh, and I also found out that it's Eric Wright, not Eric Stone. This right here, this is exactly what they want. Somebody who knows you. Student body president, most dependable. Any of this ringing a bell? Il nie en bloc, mais cette fois-ci, elle n'accepte pas ses mensonges. Elle veut savoir la vérité et ne lâche rien. Did you think that I wouldn't figure all this out? You think I'm stupid? Kathy? Tell me what you're hiding. Tell me! I don't have to tell you anything. I am a killer. It's what I do. And if you don't shut your mouth, I could kill you. Just like that. Ce soir-là, Cathy prend ses affaires et s'en va. Cathy était convaincue qu'il pouvait la tuer et tuer sa fille, alors elle a divorcé. Shona rejoint de la famille en Californie et Cathy emménage dans la petite ville de Roaring Fork River, dans les Rocheuses. Hello? Who's there? Un soir, Cathy a été réveillée par des bruits de tirs qui sifflaient dans sa maison. Même si elle n'avait pas vu qui avait tiré, elle était convaincue que c'était Eric. C'était son croque-mitaine, son pire cauchemar, le genre à surgir dans la nuit pour la tuer. La police enquête, mais n'arrive pas à identifier le tireur. Si Eric a voulu lui faire peur, l'effet n'est pas celui escompté. C'est alors que ma mère a pris la décision de ne plus supporter tout ça. Cathy se met à enquêter sur son ex-mari et se promet de découvrir qui est vraiment Eric.
Elle passait des coups de fil, consultait des archives, allait à la bibliothèque. Elle était acharnée. Il n'y a pas de meilleure façon de la décrire. Tout le monde la prenait pour une folle. Elle a perdu beaucoup d'amis. Hi, can you connect me to the county records department, please? Au fur et à mesure de son enquête, elle a pris confiance parce qu'elle trouvait des informations. Yes, I was wondering if you could send me the employment records for someone named Eric Wright. He would have been 28 years old at the time. Ça lui permettait de se reconstruire. Plus Cathy enquête, plus elle trouve de mensonges. Okay, I'm gonna need you to send me a copy of that, but I want to make sure that I heard you right. Can you repeat that? Elle a découvert qu'il avait menti sur absolument tout. Ses parents, son héritage, la CIA. You said Lieutenant Eric Wright. Is that correct? Cathy découvre que son ex-mari a bien travaillé pour les forces de l'ordre. Mais pas pour la CIA. Il avait travaillé en Californie en tant que shérif adjoint du comté d'Alameda. Eric avait très vite gravi les échelons au sein du bureau du shérif. Il était devenu lieutenant à 28 ans. Mais le plus gros mensonge s'avère être ce que son ex-mari ne lui a pas dit. Eric Wright, lieutenant et étoile montante du bureau du shérif du comté d'Alameda, Hi, honey. est marié. Et ce n'est pas tout. Ah, hi Mr. Baker, how are you, sir? Hello, Eric. Il avait dit à Cathy qu'il n'avait jamais aimé quelqu'un comme elle auparavant, que c'était nouveau pour lui. Dad came over to wish Molly a happy birthday. Oh, speaking of, where's my little girl? I got her that dollhouse she wanted. It's gonna take me all night to put it together. She's going to love it, honey. She is, isn't she? Il a dit qu'il n'avait aucune famille. Ça lui a fait un choc de découvrir tout ça. Elle s'est rendue compte qu'elle ne le connaissait pas. Ça a été très dur pour elle. Molly, Daddy's got a surprise for you. My parents are gone. I have no kids. I'm not married. Ça m'a fait de la peine que Cathy vive ça. Ça lui a vraiment brisé le cœur. À 28 ans, Eric Wright a tout. Une famille aimante et une carrière prometteuse dans les forces de l'ordre. Yeah, did you ever get that account? Il est devenu lieutenant tellement jeune qu'il aurait été bien placé pour se présenter un jour au poste de shérif du comté. Mais il a démissionné. Ça a surpris beaucoup de gens, sa carrière était très prometteuse. Il a dit souffrir de surmenage. Yeah, I've been calling your office for like 3 days. Une fois qu'il a eu quitté le bureau du shérif, il a fallu qu'il trouve ce qu'il allait faire de sa vie. Il avait une femme et une fille à charge. Il s'est lancé dans la négoce de métaux précieux. Son affaire s'appelait Consolidated Mines. Il achetait de l'argent, de l'or, les faisait fondre et pensait les vendre beaucoup plus cher qu'il ne les avait achetés. If the library sends over any more boxes, you're going to need a bigger cabin. Cathy suit l'évolution de l'entreprise d'Eric Wright à travers les archives publiques et judiciaires. Mais un article de journal datant de septembre 1980 l'alerte. Kathy, take a look at this. Unbelievable. No, I won't hold. It's already been 12 hours. He was a lieutenant in your department. How long do we have to wait? Melanie. Do you know who my father is? Melanie, don't. That's enough. Give me the phone. This is Judge Baker. Who am I speaking with? C'était étrange de disparaître comme Eric l'a fait. We're concerned because he works with precious metals. Gold, silver. I mean, that's a lot of money. It could be a robbery. Il avait une femme, une fille, de bonnes relations avec sa belle famille, il parlait à ses parents. Okay, thank you. Tout semblait aller pour le mieux. Okay, they're gonna look into it for us. Melanie, you gotta stay calm. All right? It's probably nothing, a miscommunication. You don't know that. What am I gonna tell Molly?
Quelques jours plus tard, les enquêteurs reçoivent un appel de la police des transports. La voiture d'Eric a été retrouvée. Il y avait un impact de balle dessus, et ce qui semblait être du sang. Looks like someone might be after Eric. It could have been a robbery. I mean, if anyone knew he had that duffel bag of gold, that's easy money right there. La balle qui avait perforé la portière provenait d'un calibre 38. Maybe he was shot here, then whoever it was took him and finished the job somewhere else. Not for a sample? Maybe. All right, make it happen. Les enquêteurs se rendent compte immédiatement que certaines choses sont étranges. La femme d'Eric m'a dit qu'il avait un Walter de calibre 38. Et bizarrement, la balle logée dans la portière semblait provenir d'une arme qu'Eric Wright pouvait posséder. Et l'analyse du sang trouvé sur la voiture ne fait qu'alourdir leurs soupçons. Half an hour, 45 Agent Luca! minutes, that. Anyways. Agent Luca! What's up? I got the test results back on the blood, and it's not Eric Wright. It's actually not even human. Le sang a été analysé et s'est avéré bizarrement appartenir à un insecte. I'll be damned. That's a first. Let me see. Au vu de leurs rapports et de ceux de la police scientifique, on en a conclu qu'il s'agissait très probablement d'une mise en scène. Je suis allé à Consolidated Mines et on a fouillé les locaux. J'ai regardé partout dans son bureau et j'ai trouvé un carnet intitulé « Papier Voyage 1 ». What have we here? Et il y avait tout un tas d'informations sur la façon dont on pouvait changer d'identité. How to get a birth certificate. How to start your life over. C'était un guide détaillé qui expliquait comment devenir une autre personne. Et c'est exactement ce qu'Eric a fini par faire. Mr. Wright doesn't want to be found. By us or anyone else. He never said anything about wanting to leave, no indication. No, never. Sorry I have to ask this, but, was your husband having an affair? No, nothing like that. I never doubted his commitment to me and to Molly. Sa femme était anéantie, et ça se comprend. Ils avaient une petite fille ensemble qui n'avait même pas 3 ans. Et elle se retrouvait seule à l'élever. Based on the evidence we have, we believe Eric wants us to think he's dead. No, I don't believe you. Well, wait a minute. What about the gunshot? Somebody tried to shoot him? Well, he owned a .38. Didn't you tell me that, ma'am? I did. Unfortunately, until we have more information, my hands are tied. I'm very sorry. On a fini par conclure tous les deux qu'Eric avait planifié sa propre disparition. Et on a arrêté les recherches. Quand Cathy découvre la date de la disparition d'Eric, Nancy, my head is about to explode. elle se rend compte d'une chose. He left his wife and his 3-year-old daughter literally there one day, then gone the next. What? And it gets worse. I called the county clerk's office. There's no divorce paperwork. Non seulement il avait été marié, mais il n'avait jamais divorcé. Il avait donc été marié à 2 femmes en même temps. Everything that he told me, all a lie. But I think that he made all of that up to cover up the real truth. I think he killed someone. What? And I am gonna get to the bottom of it, so help me God. Cathy découvre mensonge après mensonge. Elle est persuadée que son ex-mari a commis un meurtre. Elle contacte le bureau du shérif du comté d'Alameda Eric Wright. pour leur expliquer ce qu'elle a appris. Elle parle à des adjoints au téléphone et lui raconte toute l'histoire. I guess what I'm asking is, do you have any homicides from the early 80s that involved gold? Missing gold bars? Elle n'allait sûrement pas le laisser s'en tirer comme ça.
Les enquêteurs d'Alameda contactent les comtés voisins pour leur demander s'ils n'ont pas d'affaires classées impliquant de l'or. Et ils découvrent alors... Detective, I think I found something. What is it? Que le travail de détective de Kathy Spires a porté ses fruits au-delà de toute espérance. It's a cold case from 1980. 7 gold bars gone. Le comté de San Joaquin avait une affaire non résolue datant de 1980. Il s'agissait du meurtre de Lester Marks et de la disparition de 8 kilos d'or. I need the original missing persons file for Eric Wright. San Joaquin a donc rouvert l'enquête sur le meurtre de Monsieur Marks et a suivi la piste d'Eric Wright. John Huber contacte l'agent spécial Bob Luca, un des enquêteurs de l'époque. J'ai été très surpris quand John Huber m'a appelé. Lester Marks, white male, divorced, worked as a gold dealer. His body was so decomposed they couldn't figure out how he was killed. Petit à petit, il reconstitue l'emploi du temps des deux hommes. Here, take a look at this photo. His phone number look familiar? Et trouve un lien qui leur avait échappé en 1980. It's found in Lester Marks' office. Let's see what I got here. Yep. Right there. Yep. That's Eric's business number for Consolidated Mines. C'était le numéro d'Eric Wright. Et là, tout s'est éclairé. Here. Check this out. This is the body? It's the body, yeah. Hold on a second. Wait a second. Quand j'avais fouillé le lieu de travail d'Eric, j'avais trouvé des menottes plastiques très résistantes, utilisées par les forces de l'ordre. J'avais aussi vu des chaînes, et à ce moment-là, j'ai fait le rapprochement. They're the same. It's gotta be him. Yeah, but we need more. We need to find someone who might have seen them together. We should talk to Lester's son, Ronnie Marks. Les enquêteurs n'ont jamais eu assez de preuves pour inculper Ronnie. Mais ça ne l'a pas empêché d'avoir des démêlés avec la justice. Il avait fini dans une prison du Nevada pour des histoires de drogue et d'arnaques immobilières. J'ai voulu savoir s'il avait entendu parler d'Eric Wright. It's about your dad's murder, Ronnie. No. Lawyer. Ronnie. I told you guys 13 years ago I didn't do it. Lawyer. Ronnie, we know that you didn't do it. Does the name Eric Wright mean anything to you? Yeah, it sure does. He was a lieutenant at the sheriff's office, busted me for burglary. Avant la mort de son père, Ronnie a été arrêté pour vol. Il prétend qu'Eric Wright lui a fait une offre. Ronnie dit qu'un flic corrompu a essayé de lui soutirer l'or de son père en échange d'une négociation de peine. He knew my dad had gold bars. Hell, everybody knew, it wasn't a big secret. But he said he could help me out if my dad gave him the gold. He said his father-in-law was a Judge Baker, and he would put in a word for me if he got the gold. L'étau se referme autour d'Eric. Nothing ever happened. Next thing I hear, Wright is no longer a cop, and he owns his own precious metal business. So maybe you should be asking him the questions. L'offre est restée sans suite, mais Eric Wright a jeté son dévolu sur l'or de Lester Marks et il est prêt à tout pour l'obtenir. La police pense qu'Eric a tué Lester Marks, volé les lingots d'or, puis quitté sa femme, sa fille et laissé son ancienne vie derrière lui. Quelques mois plus tard, Kathy Spires épouse celui qu'elle croit être Steve Markham. Les enquêteurs lancent une chasse à l'homme pour retrouver Eric Wright et découvrent qu'il a quitté les États-Unis. Le FBI a retrouvé sa trace au Mexique, l'a arrêté et extradé en 24 heures. Après 22 ans de cavale, Eric Wright est interrogé par les autorités. Mais il refuse de coopérer. It's not against the law to change your name and leave the country, is it? No, it's not. As long as you don't leave a murder behind. Eric n'a jamais avoué le meurtre de Lester Marks. Il n'a même jamais avoué le connaître.
Ça n'aide pas de parler à la police quand on est soupçonné de meurtre. Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous pour prouver vos mensonges ou démontrer la vérité. Eric ne s'est pas laissé avoir. Il n'a jamais admis le connaître. Il a soutenu contre vents et marées qu'il n'avait jamais rencontré Lester ou Ronnie. S'il était revenu sur ça, il aurait été clair qu'il mentait. Le procureur espérait inculper Eric Wright pour meurtre. Mais certains témoins clés sont morts depuis les faits ou refusent de témoigner. Il a cru que les preuves accumulées contre lui allaient suffire à le faire condamner. Et il a décidé d'accepter une négociation de peine. Il a plaidé coupable pour homicide involontaire. Les enquêteurs et le procureur pensent savoir ce qui s'est passé la nuit du meurtre. It's what we talked about, right? Yeah. Then no. I trust you. Le 1er août 1980, Lester Marks se rend au bureau d'Eric Wright, pensant que celui-ci va lui faire un achat très important. But I do have a problem. All right. What's the problem? Well, I don't have the money, but I still want the gold. So maybe actually you have the problem. What the hell are you talking? On pense qu'Eric l'a étranglé. Il a pu le frapper, mais c'est difficile à savoir vu l'état de décomposition du corps. Eric entoure Lester de plastique et de chaînes et le lance dans l'aqueduc. Peu de temps après, il se crée une nouvelle identité et devient Steve Markham. Il a pris l'or, a fui dans le Colorado, et là, il était libre de profiter de la vie. Si Eric a été arrêté, c'est uniquement grâce à Kathy Spires et à sa volonté de découvrir la vérité. Ce genre d'individu, capable de fuir une situation et de n'avoir aucun sentiment pour les autres, est considéré comme un sociopathe. Et je crois qu'Eric en est un exemple typique. Eric Wright est condamné à seulement 6 ans de prison et est libéré au bout de 17 mois. Il continue à clamer son innocence quand il meurt d'une crise cardiaque en 2008. Kathy Spires meurt d'un cancer en 2016. Ça a bouleversé toute la vie de ma mère, cette histoire. Mais c'était une femme forte qui ne s'est pas laissée faire et qui n'a pas accepté la situation. C'est elle qui a fait tomber Eric Wright, pas les forces de l'ordre. C'est Kathy qui l'a eu, et pas par dépit, mais parce qu'elle voulait la vérité et qu'elle était prête à se battre.